Nous allons devoir maintenant installer l'environnement de développement. Sur PC, donc, nous allons installer l'environnement WAMP. Pour cela, rendez-vous sur le site wampserver.com. Une fois sur cette page, en bas de cette page, vous trouverez un lien pour télécharger la dernière version. Si nous descendons en bas de cette page nouveau, vous avez le lien de la version, en l'occurrence 2.0. Une version ultérieure sera très bien aussi. Vous cliquez donc dessus, puis vous enregistrez le fichier en cliquant sur Enregistrer. Et une fois téléchargé, il suffit de cliquer sur l'exécutable pour installer la suite WAMP sur votre PC. Une fenêtre doit vous indiquer qu'il n'est pas conseillé d'upgrader la version WAMP 5 si vous en avez une d'installée préalablement. Cliquez sur cette fenêtre, puis sur la fenêtre suivante, validez le contrat, appuyez sur Next. Nous allons choisir pour notre cas un répertoire différent. Nous allons prendre WAMP Server pour éviter des problèmes ultérieurs. Cliquez ensuite sur Next. Je vous invite à créer un icône dans la barre de lancement rapide et de lancer l'installation ensuite. Une fenêtre vous indique si vous désirez prendre Firefox. Si toutefois celui-ci est installé, je vous conseille de l'activer pour le prendre comme navigateur par défaut en cliquant sur le bouton Oui. Des informations concernant votre serveur SMTP vous seront demandées. Si vous ne les connaissez pas, il n'est pas obligatoire de les renseigner. Nous pourrons voir ça ultérieurement. Et l'installation est terminée. Il suffit maintenant de cliquer sur Fini. Une fois l'installation terminée, vous devriez avoir dans la barre d'état l'icône du manager de WAMP Server. Dans la barre d'état, vous devriez voir apparaître l'icône du manager. Le manager doit avoir l'apparence d'un demi-cercle blanc. Si toutefois celui-ci était rouge ou jaune, cela indiquerait que l'un des deux serveurs ne fonctionne pas. Nous vous invitons dans ce cas à le redémarrer. Cliquez sur le manager pour ouvrir son menu. Nous allons maintenant découvrir ces différentes options. Commençons par l'option du haut qui s'appelle Localhost. Cliquez sur Localhost. La page qui s'affiche dans le navigateur correspond à la page de la racine du serveur web. Nous avons cependant dans cette page des informations intéressantes. Nous avons ici toutes les extensions qui sont chargées par défaut sur le serveur web. Un peu plus bas, nous avons une rubrique qui s'appelle Outils dans laquelle nous retrouvons une information, un lien sur un PHP Info. Le PHP Info, nous allons d'ailleurs l'ouvrir pour explorer son contenu. Le PHP Info correspond à la configuration actuelle de votre serveur. Il sera intéressant par la suite de comparer ces informations avec celles de votre serveur distant si vous voulez être sûr que votre système de développement est semblable à celui du serveur de production que vous utiliserez par la suite. Nous avons ensuite dans cette même rubrique outils PHPMyAdmin, nous allons l'ouvrir. PHPMyAdmin, comme nous vous l'avons déjà indiqué, est le gestionnaire de la base de données. Nous aurons l'occasion de revenir en détail sur ce gestionnaire pour en étudier son fonctionnement. Revenons maintenant sur la page d'accueil, Localhost, afin de parcourir les autres éléments qu'elle contient. Nous avons une rubrique Vos projets qui se trouve dessous. Pour l'instant, cette rubrique est vide, mais elle contiendra par la suite les différents répertoires des sites que vous aurez l'occasion de construire. En dessous de la rubrique Vos projets, vous avez la rubrique Vos alias. Celle-ci contient différents liens rapides sur des applications ou sur des projets futurs. Nous aurons l'occasion d'en reparler par la suite. Si nous revenons maintenant sur le manager, nous apercevons que nous avons aussi la possibilité d'accéder au gestionnaire de base de données PHPMyAdmin directement par le biais de ce lien. Vous avez aussi la possibilité d'accéder au répertoire physique dans lequel seront stockés vos sites. Pour l'instant, ce répertoire ne contient qu'un fichier index. C'est à cet endroit que vous devrez créer les répertoires de vos futurs projets. Les autres rubriques du manager correspondent à la configuration d'Apache, à la configuration de PHP et à la configuration de la base de données MySQL.
Vous avez ensuite dessous la possibilité de démarrer rapidement tous les services, à savoir le serveur web et le serveur de base de données, de les arrêter ou de les redémarrer si toutefois ils sont déjà en marche. Pour illustrer le fonctionnement de l'une de ces actions, je vous propose de redémarrer les deux serveurs. Nous cliquons pour cela sur le bouton Restart All. Comme vous pouvez le voir, le demi-cercle de Warm Server du manager est passé de la couleur jaune, rouge puis blanche, ce qui indique que les deux serveurs sont démarrés correctement. Si toutefois vous désirez arrêter complètement l'application Warm Server, il suffit pour cela de faire un clic droit sur le manager et de sélectionner l'option Exit. Il suffira ensuite d'aller dans votre programme Démarrer pour relancer l'application de sorte à pouvoir disposer de nouveau de l'application Warm Server.